Le président de Libreville peut fréquenter les boutiques sans encombrement. Des agents de police ont fait libérer les trottoirs à la demande de l'édile de la capitale du Gabon. Des milliers de commerçantes en quête d'espace pour exercer leur commerce ont été sommés de cesser leur activité sans avoir été orientés sur un nouveau site. Cette situation occasionne une gêne pour ces femmes dont le revenu dépend des recettes générées par la vente de leurs marchandises diverses. On ne nous a pas avertis. Même on nous avertit pour aller où on va laisser le marché, la Bongo nous a laissé ici. On n'a pas encore construit le marché pour nous envoyer d'aller vendre là-bas. Hein? On va nous chercher pour aller où? On ne va pas dans les carrefours. Nous sommes des citoyennes gabonaises. Nous sommes des mères d'enfants. On a des autres occupations. Quand on fait ça, que les Béninoises ou bien les Camerounais font des choses, on mélange Béninoises, Gabonaises, Camerounaises, ainsi de suite, dans la bande. Le marché de Libreville est surpeuplé. Les commerçants sont plus nombreux que les étals et les box mis à leur disposition. Dans cet espace mal éclairé, personne ne se soucie de l'absence d'ouverture permettant d'améliorer l'aération des lieux, compte tenu de l'affluence quotidienne de nombreux visiteurs et autres consommateurs. C'est sans doute la justification de cette pierre sous vos yeux, érigée ici, dans les anciens jardins de la Pairie, pour la construction du plus grand marché d'Afrique centrale. Un projet soutenu par l'ancienne équipe municipale de la commune de Libreville. Vous savez que le blanc ne peut pas venir investir si seulement les papiers ne sont pas, normalement on appelle ça comme les papiers ne sont pas vraiment justifiables bien jour. Donc vous voyez que ce sont les Suisses, ce sont les Saoudiens. Maintenant, le marché qui va être construit, c'est le marché des commerçants. Maintenant, si aujourd'hui les commerçants sont un peu sur la rue, vous savez qu'à l'intérieur du marché, le marché a été vendu. Une fois qu'on brûle le marché, quand on brûle le marché, on donne ça à des personnes qui ont l'argent. Maintenant, ceux-là, les pauvres femmes-là, ils ne savent pas où il faut aller, ils sont obligés de s'installer sur le trottoir. Les commerçants des Guerpilles annoncent qu'ils résisteront à la force publique. Sans activité génératrice de revenus, ces femmes sont conscientes que cela pourrait impacter négativement sur la scolarité de leur progéniture, mais également la sécurité de la cellule familiale. À Kanda Tom, cet honneur de Libreville était ce jour le théâtre d'affrontements et d'altercations verbales entre deux familles au sujet d'une parcelle de terrain. Sibyl Mengue pour le reportage. Le quartier Angonjen Tom est en ébullition. Et pour cause, la famille Badouma est ici en conflit avec Dame Reine et sa fille. Propriétaire d'une parcelle familiale depuis des décennies, la famille Badouma est confrontée à des acquéreurs de leur terrain qui, selon elle, balayeraient d'un revers de la main leur statut d'ayant droit, mais surtout le fait que cette parcelle serait pour elle leur cimetière familial. C'est-à-dire la première tombe, c'est celle-là, en 1998. Donc c'est là où on enterre la petite sœur, en 1998. L'urbanisme est venu en l'an 2006. Quand ils viennent l'an 2006, cette route-là, celle-là, c'est pas une route. Quand ils sont venus, je leur ai dit que non, il y avait déjà une tombe là. Et ce qu'ils ont dit que non, c'est faux, il faut qu'ils vérifient. C'est comme ça qu'ils ont ouvert la route là pour vérifier si réellement il y avait la tombe. Pour leur part, les nouveaux acquéreurs ayant déjà entamé des travaux seraient en possession de documents administratifs valides justifiant leur présence sur le site et auraient stoppé les constructions entreprises par les bénéficiaires. J'ai appelé le jeune homme, il est venu, ma fille est venue, on a parlé, on lui a montré les documents. On lui a montré le document. Est-ce que tu as un document? Il dit il n'a pas de document. Des documents administratifs refutés par la famille Badouma. Vous allez constater qu'il y a des contradictions dans les documents. Ce document où qu'elle vous présente, premièrement, est écrit à la main. C'est écrit de manière... Qu'est-ce qui est écrit à la main? Regardez ici, vous avez des contradictions. Qu'est-ce qui est écrit à la main? Regardez, Pambongema, Pierre. C'est écrit à la 268, numéro 268. Et moi, je vous montre la carte que j'ai eue par mes réseaux. Ici, Pambongema, Pierre, 246. Ça, c'est la dernière carte que j'ai obtenue. Un litige foncier qui a nécessité le déplacement d'un agent du ministère de l'Habitat.
C'est vrai que dans ce pays, il y a des populations autochtones, c'est vrai. Mais lorsque l'État déclare l'utilité publique ainsi et fait des aménagements, les populations ne sont plus propriétaires de ces terres. Donc le ministère a fait des aménagements dans la zone et a réservé cet îlot aux agents du ministère. Une fois de plus, la question des terrains ancestraux s'oppose. Les parties en conflit appellent ici l'intervention des autorités compétentes afin de trancher l'affaire pour un aboutissement heureux. Autre chose à présent, le rôle, la place et le rôle des acteurs non étatiques dans le développement économique, social et environnemental pour un Gabon émergent. Le thème du séminaire qui s'est ouvert au Conseil économique et social est très évocateur. Retrouvons là et Jeune Deliti et Rock Armstrong Kouga pour les détails. Ils ont tous répondu présents au premier séminaire atelier du Front uni des syndicats libres, ONG, syndicats étudiants et élèves, venus apporter leur contribution sur la place et le rôle des acteurs non étatiques dans le développement économique, social et environnemental pour un Gabon émergent. Dans son adresse circonstancielle, Emmanuel Vimba, président du FUSI, non sans féliciter les participants et revenu sur les objectifs recherchés à travers le présent thème. Pour y parvenir, il sera nécessaire pour les participants à ces séminaires de faire l'état des lieux, le cadre juridique et institutionnel qui encadre l'exercice de l'activité tout azimut. Les insuffisances relevées ici sont souvent à l'origine de plusieurs crises et peuvent conduire les pays au chaos social sans précédent. Sinon, au sous-développement total, l'urgence prônée par le président public chef de l'État, son Excellence Ibongo Ondimba. Prévu durer 48 heures, les travaux du séminaire atelier initié par le FUSIL, le représentant des organisations non gouvernementales et associations pensent que c'est une opportunité qui leur est offerte de jouer leur rôle fondamental dans la société en pleine mutation. Dans la marche des États, les acteurs non étatiques, la société civile, doivent occuper une place significative et jouer un rôle fondamental. Autre intervenant, le représentant des élèves et étudiants qui appelle à une prise de conscience des apprenants et surtout les efforts qui doivent être consentis par l'État pour leur réussite. Un point de vue partagé et soutenu par les représentants des syndicats. Le séminaire organisé ce jour vient à point long. Celui-ci a... Le ballet des audiences se poursuit au Conseil national de la communication. Le président de cette institution a dévisé ce matin avec l'ambassadeur d'Égypte en poste à Libreville. Les questions d'intérêt commun ont dominé les échanges. Le point dans ce reportage avec Christian Binzal Mbomba et Jospin Mbomba Dianga. Cet élément n'est pas prêt, nous pourrons l'avoir au cours de nos prochaines éditions d'information. Les membres de la Confédération gabonaise des petites et moyennes entreprises sont sur le terrain depuis quelques jours dans le but de toucher du doigt les conditions dans lesquelles travaillent leurs collègues expatriés à qui l'État octroie des marchés. Thierry Makando et Jeannette Massunga. La Confédération générale des PME se déploie depuis quelques jours sur les chantiers de l'État octroyés aux opérateurs économiques expatriés. Sur le site du Cap Extérias, où un hôtel est en construction, Emmanuel Marcos Zue et ses pairs ont pu constater que la main-d'œuvre locale est de moins en moins utilisée. La dizaine de Gabonais qui y travaillent occupent des postes de moindre importance et ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Vendredi passé, j'étais sur l'échafaudage, j'ai eu à faire, j'ai glissé, j'ai eu à trébucher, je suis tombé, j'ai eu mal, ça fait d'ici là presque une semaine. Personne, aucun membre de la société ne vient ici là. Le tâcheron qui m'a amené ici m'a fait comprendre que si j'arrivais et que j'ai essayé de parler ici là, j'allais payer ça grave. Ça là, je l'ai fait de ma propre poche moi-même. Les médecins ont dit qu'il faut que rapidement on puisse m'opérer. On puisse tirer, c'est plus faire ça. Il a commencé à dire non, il ne faudrait pas que ça puisse aller loin, sinon il y a beaucoup d'argent qui va sortir. Il faudrait que tu puisses te calmer, tout ça là. Il ne faudrait pas que le chantier soit au courant de ça. Donc on reste à la maison. Ces responsables des PME qui parlent d'injustice s'insurgent contre ces pratiques d'une autre époque et interpellent le gouvernement et la NGT à faire preuve de plus de rigueur. Il y a une utilisation non légale
des employés, parce que la plupart de ces employés qui sont ici, qui sont des employés non nationaux, sont recrutés dans leur pays et amenés clandestinement sur l'étendue du territoire national pour venir travailler pour ces chantiers. Et du coup, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté lorsqu'on a des entreprises à qui l'État concède des marchés et ces entreprises préfèrent faire venir la main-d'œuvre depuis d'autres pays parce que justement les propriétaires, même ayant pris la nationalité gabonaise, ne se sentent toujours pas gabonais. Et ce n'est pas normal. Il revient donc à ces opérateurs économiques de se conformer à la législation du pays dans lequel ils opèrent. La suite de ce journal avec la société de téléphonie mobile Airtel qui a dernièrement récompensé les heureux gagnants de la compétition, le Clash des Titans, qu'elle a organisé en partenariat avec les différentes stations-service du Gabon, Sibyl Mengue et Olivier Mafouana. Pour cette compétition interpompiste et interstation, 2 stations-service de la capitale ont bénéficié chacune d'un chèque de 3 millions de francs CFA pour le Clash des Titans organisé par Airtel. Cette compétition, dont les critères de participation étaient de faire partie d'une station-service partenaire, Total, Petro et Engen, en tant que pompiste ou gérant, visait la vulgarisation d'Airtel Money comme moyen de paiement dans les stations. Le pompiste ne refuse plus de prendre Airtel Money comme moyen de paiement. Il accepte Airtel Money, il propose Airtel Money comme moyen de paiement. À ce moment-là, il répertorie sa vente et à la fin de la semaine, lui, il a 10% de tout ce qu'il a accepté, tout paiement qu'il a accepté via Airtel Money. Les prix de meilleur pompiste, meilleur commercial ou de meilleure équipe ont également été distribués aux plus méritants. C'est le travail, c'est la discipline et la rigueur dans le travail. Il suffit de mettre de la rigueur, un peu de rigueur dans le travail pour que ça puisse aller dans le mieux. Ça vous incite à participer davantage, à améliorer vos performances dans ce sens? Bien sûr, au niveau de l'entreprise déjà et sur mon plan personnel. La compétition, le Clash des Titans d'Airtel, s'étendait à travers le territoire national. De la politique dans ce Télé Africa Soir, célébration la semaine prochaine à Port-Gentil du 12 mars en différé. L'événement était hier au cœur d'une réunion entre les responsables du Parti démocratique gabonais originaire de l'Ogooué-Maritime. C'était au siège du parti. Il s'agissait pour les hiérarques de la dite formation politique de préparer sereinement l'événement. Les détails avec Thierry Makando et Wolf Gambada. C'est l'une des salles de réunion du siège du Parti démocratique gabonais qui a prêté son cadre à la rencontre tenue par la hiérarchie de la dite formation politique originaire de la province de l'Ogooué-Maritime et résidente à Libreville. Au cœur des échanges, les préparatifs de la célébration en différé du 46e anniversaire du PDG dans les différentes localités de la province. Pour le membre du comité permanent Désiré Guédon, ces festivités se déroulent dans un contexte où le Parti démocratique gabonais est plus que jamais la première force politique de l'Ogooué-Maritime et devrait être l'occasion de raffermir les liens et susciter de nouvelles adhésions. Nous ne pensons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes toujours dans cette logique, dans cette tendance de pouvoir mobiliser nos militants et même pouvoir attirer tous les autres compatriotes qui, pour certaines raisons, sont encore un peu sur le bord. Nous estimons que dès à présent, nous pouvons engager les festivités du 12 mars en différé à l'intérieur de la province. Donc, le Ogooué-Maritime ayant des spécificités en termes d'accès, fait en sorte que les différents départements retiendront une date à l'intérieur donc de la période qui nous a été édictée par le parti pour que des manifestations soient exécutées pour la célébration de ce 46e anniversaire. Il est à noter que les activités commémorant le 46e anniversaire du PDG dans la province de l'Ogooué-Maritime débuteront avec la ville de Port-Gentil le samedi 12 avril prochain. Cap sur l'intérieur du pays pour parler de la paix et de l'unité des fils et filles de Ndjolé qui étaient au cœur des homélies, des messes et cultes organisés au temple de l'église évangélique du Gabon et à la paroisse de l'église Béthanie installée dans cette ville de la province du Moyen-Ogooué. Les précisions dans ce reportage de Christian Binza Lembomba sur les images de Lucien Kambila. Et chants d'adoration des membres de l'église mère de Béthanie de la commune de Ndjolé sont adressés au Tout-Puissant. L'initiative est celle d'un fils de la contrée à la quête de la paix et de l'unité.
des habitants de Ndjolé. C'est un fils de la localité qui est en train d'œuvrer dans le sens humain, le sens humanitaire. Nous louons cet enfant-là parce qu'il le fait non seulement à Béthanie, mais dans toutes les églises que couvre la commune de Ndjolé. Par exemple, la sonorisation que vous voyez là, c'est l'œuvre de ce jeune homme, monsieur Daltri. C'est une bonne chose pour qu'un fils de coin puisse entreprendre, n'est-ce pas, des initiatives de ce genre. Parce que vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde dans d'autres localités. Des gens qui peut-être qui peuvent avoir des moyens, mais qui sont insensibles, n'est-ce pas, aux besoins des autres, et surtout pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est une œuvre louable, tout ce qu'il est en train de faire pour notre assemblée et pour la chrétienté dans la ville de Ndjolé. Même son de cloche à la paroisse de l'église évangélique du Gabon Ndjolé, où l'initiative de Datri Nang Eko était au centre de l'homélie. Pour être un, on doit d'abord s'aimer. Nous célébrons un culte visant l'unité des frères et sœurs originaires de Ndjolé. C'est un culte demandé par notre frère Nang Eko Datri. Il souhaite voir régner un amour vrai et sincère entre les natifs de cette ville de Ndjolé. Je viens ici au nom de la chorale Sion, souhaiter à notre frère, fils, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le soutienne dans son action. Parce que la façon qu'il a relevé sa paroisse, nous lui donnons aussi la bénédiction au nom de Jésus-Christ. L'œuvre somme toute louable de Datri Nang Eko, salue à juste titre par les congrégations religieuses présentes dans cette partie de la province de Moyen-Ogooué, qui ont bénéficié des dons de ceux d'Infis de la commune de Ndjolé. À l'intérieur du pays, nous y restons pour évoquer cette fin de calvaire des usagers de l'axe routier Meyontem-Melo dans le district de Bikondom avec ces travaux de réhabilitation de la route qui donnent accès à cette localité. L'initiative est de la société Olam Gabon qui opère dans la zone. Le reportage est signé Jean-Pierre Méchant Salamba sur des images amateurs. Désormais, les populations de Bikondom circuleront sur une route praticable grâce à la société Olam basée dans cette localité qui procède actuellement à la réhabilitation de l'axe routier Meyontem, Melo et Bikondom. Une action qui constitue un motif de satisfaction pour les habitants du district. De Bikondom en général et du canton Thème 2 en particulier. Tenons à remercier infiniment le président de la République pour l'émergence, son Excellence Ali Bongo Ndimba, la direction de l'Am Hubert et les élus locaux pour le travail d'aménagement de notre secteur routier longtemps oublié. Ces travaux d'envergure réalisés ici par Olam Gabon interviennent suite aux doléances formulées par les populations aux élus locaux. Quand tu proposes quelque chose, il faut réaliser. Pour que ta parole soit confirmée dans les jours à venir. Mais non, comme on commence déjà à voir clair, je vous remercie. Non pas moi seul, mais le district de Bikondom vous remercie de vos propos. Parce qu'on commence déjà à voir clair. Cette opération de désenclavement de Bikondom constitue la première phase en attendant les grands travaux du fonds d'entretien routier. Sans faire dans la langue de bois, le Conseil stratégique de réflexion pour le développement du district de Bikondom place la route au cœur de son action. Retour à Libreville pour s'intéresser au sport. Le secrétaire général adjoint du ministère des Sports, le docteur Nicole Christiane Assélé, a fait le constat du matériel sportif destiné aux différentes ligues provinciales. Ce matériel sera également utilisé pour les Jeux de l'Oxu qui auront lieu le 13 avril 2014. Prince Ozone Mayombe nous fait le point de cette actualité. C'est grâce à ce saut en hauteur que le secrétaire général adjoint du ministère des Sports a pu se convaincre que le matériel sportif a été bien monté, parce qu'il s'agissait pour la tutelle de former 7 agents du ministère pour le montage ou démontage de ce matériel, afin qu'il puisse être monté à l'intérieur du pays. Le matériel que nous n'allons pas utiliser pour l'Oxu, il va être maintenant démonté, puisque nous l'avons vu, nous l'avons apprécié, il va être démonté et mis par
être envoyé à l'intérieur du pays pour son stockage. Ce matériel sera mis à la disposition de toutes les ligues provinciales pour une utilisation commune. Les rings par exemple. Nous en avons prévu 2 rings par province, tout simplement parce qu'il n'y a pas que la boxe qui utilise un ring. Et quand 2 ligues ont besoin d'utiliser ces rings, il y a possibilité de le faire. Mais maintenant, le problème, c'est un problème de place. Un ring doit être mis dans un couvert, sauf quand il y a des combats, ils peuvent mettre ça dehors pour une compétition, mais après il faudra le mettre dans un lieu couvert parce que la pluie va le détériorer. Avez-vous prévu la formation pour ceux qui seront à l'intérieur, le relais? Automatiquement ce que nous avons prévu. Donc vous avez vu que les Chinois ont travaillé en une semaine pour montrer aux 7 Gabonais comment ce qu'il fallait faire. Et ce sera la même chose. Ce groupe sera divisé peut-être en 2 ou en 3 pour aller à l'intérieur des provinces et la direction provinciale mettra à la disposition de ceux qui vont arriver des jeunes, d'abord issus de cette direction, et puis pour pouvoir monter et démonter le matériel. Voilà, les sportifs gabonais pourront enfin pratiquer leur discipline avec un matériel adapté. Le plus dur reste à faire, c'est conserver jalousement ce matériel. Du sport toujours, Charles Onyenge Ngolen a été réélu à la tête de l'association amicale pour un mandat de 2 ans. Après 2 mandats passés à la tête de cette structure associative, le bureau directeur compte rectifier les erreurs du précédent mandat. Prince Ozone Mayombe, à nouveau pour ce reportage. Candidat unique lors de cette assemblée générale élective, Charles Onyenge Ngolen a eu pour la 3e fois consécutive la confiance des membres de l'association l'amicale du dimanche, après 2 ans passés à la tête de cette association sportive. Les fondamentaux même de l'amicale, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est la famille. Et c'est sur ça que nous allons nous baser. D'une manière générale, l'amicale, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Créée en 2005 par les amoureux du football, l'association amicale du dimanche réunit tous les jeunes qui aiment le sport roi et œuvre pour la promotion et la vulgarisation du football au Gabon. Une rencontre qui a permis aux délégués de connaître le bilan financier et sportif de l'amicale durant les 2 ans de mandat de l'équipe réélue. Les discussions étaient quelquefois houleuses. Est-ce que j'ai le plein membre de l'amicale là, présent derrière moi? Non, si je ne peux l'amicale ici, il n'y a que toi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il y a une question, j'ai des plein ici. Autant ceux qui sont fâchés par rapport au précédent mandat et ceux qui aujourd'hui attendent qu'une seule chose, c'est d'intégrer l'amicale. Donc d'accueillir tout le monde, de faire de nouvelles adhésions de manière à réussir à faire un brassage culturel. L'amicale quitte la capitale gabonaise ce 4 avril pour la capitale économique Port-Gentil pour livrer un match amical contre une formation de la ville du pétrole. La Fédération gabonaise d'athlétisme ne répond plus aux normes de la tutelle. Son agrément technique a été retiré par le ministère des Sports. Le Comité national olympique assurera donc les affaires courantes de cette discipline sportive. Retrouvons une fois de plus Prince Ozone Mayombe sur les images de nos confrères de TVS. Les objectifs de l'arrêté ne sont plus respectés par la Fédération gabonaise d'athlétisme. On ne va pas fermer les yeux, nous ne sommes pas des aveugles. Vous, autant que moi, voyons que l'athlétisme au Gabon est en léthargie totale et qu'il fallait redynamiser cela. Nous, à la Fédération d'athlétisme, de respecter les délais comme les autres fédérations pour faire les élections. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des élections à catimini, qu'ils ont appelé Assemblée Générale Mixte, qui n'est dans aucun test. Donc, excusez-moi, nous n'allons pas passer notre temps à piétiner les tests. Conséquence du non-respect des statuts et règlements qui régissent cette association sportive, le bureau directeur de cette fédération n'a pas suivi la bonne procédure comme le Comité national olympique gabonais et la Fédération gabonaise de football, les derniers en date qui ont organisé les élections. Vous avez vu dernièrement, le comité olympique a fait une assemblée générale en respectant les tests, ça s'est très bien passé. La FEGOF dernièrement a fait une assemblée générale en respectant les tests, ça c'est bien. Quand on respecte les tests, ça se passe bien. Quand on les bafoue, on les piétine, personnellement, nous au ministère des Sports, nous ne pouvons pas l'accepter. Qui assurera les affaires courantes de la Fédération gabonaise d'athlétisme, madame? Les affaires courantes, comme dans tous les pays du monde, quand il y a un problème d'une fédération, les affaires courantes sont assurées par le comité olympique national. Ironie du sort, le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, Marcel Parezo, est le vice-président du comité national olympique gabonais. Quelle ironie du sort, Léon Folquet a un véritable dossier sur sa table de travail.
Ainsi prend fin ce Téléafrica midi, soir plutôt. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 13h. Portez-vous bien.